Il peut apparaître un peu effrayant, mais pour Dodi Saloum, le poisson de sable a une grande valeur. Il gagne sa vie grâce à l'aquaculture. Plus de 200 000 hommes et femmes de Zanzibar utilisent l'océan Indien pour leurs moyens de subsistance. En tant qu'État insulaire, Zanzibar dépend largement de la mer, de la côte et des ressources marines qualifiées d'économie bleue pour son développement socio-économique. Près de 98% des échanges internationaux de Zanzibar en volume se font par voie maritime. Le secteur du tourisme représente environ 30% du PIB de Zanzibar et la pêche compte pour 4,8%. 1 kilo de ce poisson de sable, quand il est séché à 100%, peut rapporter jusqu'à 100 $ quand il est vendu dans le pays. Et si vous le vendez dans des pays lointains, à l'est, comme la Chine ou la Malaisie, son prix peut atteindre 150 $. 38 pays d'Afrique partagent un littoral total d'environ 30 500 km². Et encore, la plupart des activités de l'économie bleue sont à petite échelle, le long des récifs côtiers en utilisant des méthodes traditionnelles. Et Zanzibar veut changer cela. Le gouvernement de Zanzibar a obtenu environ 16 millions de dollars du fonds d'aide de la Covid-19 auprès du FMI afin de fournir 577 bateaux de pêche, 500 bateaux pour les producteurs d'algues et d'autres équipements. Ils estiment que ces initiatives permettront d'améliorer directement les vies de près de 300 000 personnes d'ici 2025. Le gouvernement a développé la vision 2050 du développement de Zanzibar et la stratégie de l'économie bleue, qui définit les objectifs à long terme et les aspirations de l'île de l'océan Indien et considère clairement l'économie bleue comme le principal moteur pour les réaliser. Il est estimé que les activités bleues ont contribué à environ 29% du PIB de Zanzibar en 2019 et emploient près d'un tiers de la main-d'œuvre de Zanzibar. Car traditionnellement, nous avons toujours eu une culture maritime, nous avons toujours eu une histoire maritime, et ce que notre gouvernement fait maintenant est d'accélérer le potentiel d'attirer davantage d'investissements au sein de l'économie bleue. Et cela bénéficiera à notre économie, mais aussi permettra une amélioration de la totalité des systèmes économiques maritimes. Les activités traditionnelles bleues ont inclus le tourisme marin et du littoral, la pêche, les échanges maritimes et récemment l'aquaculture dominée par la culture des algues, tout cela ayant connu une croissance significative. Pavu, qui est cultivatrice d'algues depuis 2 décennies, déclare que la formation qu'ils ont reçue du gouvernement leur permet d'accroître leur rendement. Nous enseignons désormais aux cultivateurs d'algues comment cultiver de façon appropriée, en utilisant une méthode appelée Kamatia Chini. Et l'on nous enseigne davantage de méthodes modernes. Et ainsi, nous espérons qu'après une année, notre production en sera meilleure. Introduite dans l'île en 1988, la culture des algues emploie environ 25 000 femmes, la plupart dans les zones rurales de Zanzibar, et près de 150 000 personnes bénéficient de cette industrie. Et pendant que les gens de Zanzibar se sont engagés dans des activités sur l'océan, tant domestique qu'international, durant des siècles, beaucoup espèrent que cette revigorisation du secteur changera leur vie comme jamais.